Coucou, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve une nouvelle fois en forêt, mais cette fois-ci pas pour un vlog solo. Je suis avec deux personnes que vous avez vues normalement juste avant si je vous ai mis les rushs. Et oui, vous les avez reconnues. Sachez qu'on a tourné la vidéo précédente, donc celle des figurines, hier. Voilà, donc nous sommes le lendemain des vidéos figurines et je voulais aller voir cet espace avec du coup Captain et Alex, que je vous montre juste après, je suis en train de me rapprocher d'eux. Discrètement, ils m'ont absolument pas remarqué. Pas du tout. Donc ils sont là. Je voulais aller voir cet endroit avec eux parce que ça s'appelle la Hauteur du Diable. Alors, pour ceux qui connaissent un petit peu, Captain a des emotes favoris et c'est des emotes avec des petites cornes de diable. Elle adore ça. Et puis, oui, alors là c'est écrit à l'envers, mais Buffy. Voilà, elle adore ce genre de truc, donc je ne me voyais pas aller visiter cette zone sans elle. Donc voilà, je vous embarque une nouvelle fois en forêt avec Captain et Alex, mais cette fois-ci ça va pas pour être... Mais cette fois-ci... Ah, j'arrive pas à parler. Mais cette fois-ci ça va pas pour... Je vais pas y arriver, hein. Être pour aller voir. C'est compliqué à dire. Mais cette fois-ci, on va pas voir une cascade, la Hauteur du Diable. En fait, il y a plein de cailloux. Sur les images que j'ai vues, ça ressortait très sombre. Là, pour l'instant, je vais vous montrer juste après parce qu'on en a quelques-unes derrière là. C'est plutôt très clair. Mais en fait, c'est un endroit perdu dans la forêt avec plein de rochers de partout. Je me dis que ça peut être assez sympa. Bref, comme d'habitude, je sais pas faire des intros courtes. Je vous laisse avec le reste de la vidéo. Bon visionnage à vous. Alors du coup, je suis retournée juste quelques pas en arrière parce que là, on commence à voir déjà quelques rochers. Il y en a plusieurs là. Hop, par là. Un petit peu là aussi. Alors des images que j'avais vues, ça ressortait très sombre. Maintenant là, c'est plus clair, mais ça n'empêche pas que c'est très joli et j'ai hâte de voir la suite. Et oui, je continuerai à dire joli tout le temps. Hein. Je crois que ça va devenir un running gag. Et je vais aller les rattraper avant de me faire distancer. Captain s'est renseignée un petit peu plus que moi sur le lieu et elle a vu qu'il y avait apparemment des légendes qui étaient associées. J'avoue que moi, très bêtement, hein, j'ai vu Hauteur du Diable, Rocher, ça a l'air joli, je veux y aller, avec le nom, c'est avec Captain obligatoirement, et je me suis pas plus renseignée. Moi, j'ai juste vu qu'il y avait moyen de visiter ça en une trentaine de minutes, donc on ne repart pas sur une expédition de 3 heures comme la dernière fois, même si c'était bien sympathique. Là, ça va être un petit peu plus rapide. Mais oh, attendez. Bonjour. Bonjour. Plein de congénères d'Alexandre. Il y a des glands partout. On ne dira rien. Voilà. Cette fois-ci, ça devrait vraiment être un petit vlog. Pas un vlog qui est censé durer 10 minutes et qui au final en dure 35. Même si c'est loin de me déplaire, c'était super sympa comme endroit. Mais comme endroit. Ah, apprendre à parler la France, c'est compliqué. Hein. Allez, let's go vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Il y a de la chaîne de partout, ça veut dire. Ah, Captain m'a remontré les glands, donc du coup, gros plan sur les glands. Et elle est fière d'elle, hein. Ah, une autre des raisons pour laquelle j'aime bien me balader avec Captain, elle connaît plein de choses. Donc ça, c'est une pousse de fougère. Et il y en a plusieurs. Avec... Oh, il a une jolie forme celui-là. Enfin, ceux-là, c'est plein de troncs. Instant photo.
Alors, est-ce que du coup tu peux nous raconter la légende principale? C'est ça que tu avais dit? Ouais. Alors, la légende principale, ça dit qu'il y avait un bâtisseur qui n'arrivait pas à finir son ouvrage dans les temps. Du coup, il a vendu son âme au diable pour qu'il l'aide à récolter des pierres de grès. Et le diable, surpris par le chant du coq, a laissé tomber son sac. Et du coup, ça a fait tout un truc comme ça. D'accord. Le sol, il est naturellement en sable. C'est vrai que je vous ai pas trop montré le sol, mais on n'est pas sur de la terre comme on est habitué à en voir la plupart du temps. C'est du sable gris. C'est trop beau. Bah ouais, en vrai ça ressemble un peu à de la cendre du coup. C'est ça. C'est trop joli. Donc voilà, ouais, parce que Captain du coup avait regardé les légendes, elle allait se remémorer vite fait pour pouvoir nous raconter. Parce que moi je me suis vraiment pas renseignée. Je vais pas mentir, je suis partie en mode découverte totale. En fait, vu du haut, il y a un endroit, ça fait 2 rigoles comme ça. Et ça dit en fait que le diable en fuyant s'est pris les bretelles du sac qui transportait le vent, que ça a déchiré et que ça a fait les... Ouais, c'est chelou comme truc. Le diable il est aussi maladroit que toi en fait. C'est ça. Ça y est, on commence à arriver dans la partie où il y a un peu de rochers partout. Parce que toute la partie d'avant, donc ce chemin juste derrière là-bas, c'était beaucoup de forêt. On voyait un petit peu de cailloux. Je pense avoir réussi à vous en filmer un petit peu, mais j'ai pas forcément fait des gros plans dessus. Alors que là, je vais vous montrer juste après, on commence à en voir vraiment pas mal. Là vous le voyez pas, mais juste à ma gauche, il y en a plein. À ma droite, il y en a un grand. On va pouvoir commencer à vous montrer un peu les rochers. Donc voilà, un siège parfait. Enfin, on peut se poser tranquillement ici, perdu parmi les arbres. Franchement, on est bien. Voilà, tranquille, posé. Bon, il y a la barrière à côté, mais ce n'est qu'un détail. Et vraiment, il y a un creux. Je sais pas si on le voit bien à cette distance, donc je vais me rapprocher. Vraiment, il y a un creux, là. On dirait vraiment que c'est fait exprès pour s'asseoir. En vrai, il y a un peu la même ici, mais bon, là, il y a un peu plus de sable. Alors là, visiblement, où ils sont, il y a un petit panneau que je vais aller vous montrer juste après aussi. Mais déjà, les rochers, comme je vous ai dit, on commence à en avoir pas mal, là. Ah, ça continue un peu sur le côté. Alors, en vidéo, ça ressort peut-être un petit peu moins, mais on les voit à travers les arbres par là-bas, là. Je crois que le chemin à suivre, c'est là-bas, mais je suis pas sûre à 100%. On va voir. Est-ce que c'est celui-ci ou est-ce que c'est celui-là? On va aller voir ça. C'est la légende? Regarde, le diable Ah oui. qui laisse tomber son truc et quelqu'un. Bon, attends. Je l'ai pris en photo. Alors, Captain vient de m'expliquer. C'est vrai, ça représente un petit peu, je vais essayer de vous le montrer. Là-haut, là. Ah, là. Ça représente la légende. Le diable qui s'enfuit et qui fait tomber son sac. Avec tous les cailloux. Et sinon, c'est quoi comme... Ah, c'est pour indiquer le chemin. Quelques paysages qu'on peut voir. Là, les paysages, on les voit ici. Hop. Il y en a un petit peu de l'autre côté. Le fameux mot classique. C'est joli. Et là, ça montre un petit peu tout le chemin. Donc, nous, on avait commencé de... Là, le parking il est ici. Alors moi j'ai commencé à vous filmer à peu près par ici je pense. Parce que là on était vraiment trop près de la route encore, on entendait trop les voitures. Donc je pense que j'ai dû commencer à filmer à peu près par là. Et du coup vu comment on est passé, on est peut-être monté là. Ouais. Je pense ça, hein. Là. On est passé en haut, on n'est pas... Donc là on a fait ce chemin là puis ensuite on est Ça ici. dit qu'on est ici, sauf que c'est là qu'il y a un chemin qui bifurque, on dirait ça. Bah ouais. Oui d'accord. Bah c'est vrai que c'est un peu particulier. Parce que là, du coup, c'est la question qu'on se posait. Est-ce qu'on doit aller là ou est-ce qu'on doit aller là? Et c'est vrai que vu que ça bifurque, on sait pas trop. Parce que là, si on continue comme ça, en fait, on fait le tour là. Bah ouais. On tourne au parking, donc je pense qu'il vaut mieux monter. Bah on va tenter la montée, je pense. Ouais, bah pour aller rocher aussi. Hein. Bah, ouais. Du coup, on tente la montée pour pouvoir continuer un peu la balade. Attendez. Alex qui indique la route. Il a fait une flèche dans le sable. Donc je disais, on tente la montée et ça commence à devenir beau. Bon, c'était déjà beau avant dans la forêt. C'est toujours pareil, j'aime bien la forêt, mais... On a plein de rochers tout partout. Regardez. Plein de rochers. Et là, ça monte. Et on en a plein de partout. Ah, ça va être joli comme balade.
Donc c'est quoi, Captain, ici? Ah. Bon, je filme pas trop sur le côté parce qu'il y a des personnes aussi, donc pour l'instant, je vais vous montrer surtout cette partie. Et là, on est pas mal monté, hein. Il y a une belle vue. Très très belle vue. Et là-bas, alors je vous ai filmé vite fait, mais en fait, vous voyez avec... j'ai encore oublié le mot. Derrière, tu me l'as dit, j'ai oublié le mot. Mais avec les banderoles qui bloquent le chemin, en fait, c'est parce qu'il y a un rocher dans lequel il y a un essaim d'abeilles et on l'entend quand on passe à côté. Ça résonne tellement. Et voilà, on est là où Captain était juste avant, donc avec la légende du diable. Donc là, vous avez tout qui est écrit, comme elle nous l'a raconté. Voilà, ça y est, je pense qu'on est monté au point le plus haut et la vue est vraiment trop belle. Je vous montre ça. Alors, je sais pas si ça rendra vraiment bien en vidéo, mais c'est vraiment très beau. Je vais essayer de m'avancer un petit peu pour vous montrer un peu la hauteur, le dénivelé qu'il peut y avoir, mais je vais essayer aussi de ne pas tomber, parce que ça descend un peu, voilà, hein, c'est du sable, ça glisse. Donc on va tenter de ne pas se casser la figure. Et ça peut descendre assez sec. Alors apparemment là, j'ai l'impression qu'il y a un chemin qui passe par là, qui permet de descendre un peu par derrière. J'ai les pieds dans le sable. Mais voilà, ça descend plutôt bien. En vrai, c'est un peu moins violent que ce à quoi je m'attendais. Je pensais que ça allait être un peu plus abrupt. Parce que la montée qu'on a eue là, l'était un peu plus. La descente par là, elle est un peu plus. Et en plus, là, on est dans le sable. Donc là, à mon avis, il y a moyen de bien glisser, bien se casser la figure. Mais en fait, juste devant, bah ça va, c'est plutôt tranquille. Hein. Je vais aller retrouver Captain et Alex, qui, si je me trompe pas... Ah oui, ils sont derrière. Coucou! Ah bah voilà! Alors je suis dans une position pour pouvoir filmer là actuellement, c'est incroyable. Coucou la caméra! Caméra photo, je sais pas ce qu'elle prenait, mais... Alors attends, j'essaye de pas tomber. Bah attends, on va voir si elle peut filmer ma remontée. Allez, la remontée! Mais tu t'enfonces bien dedans. Mais regarde, moi, mes mains, c'est comme elles s'enfoncent. Comme dans du beurre. Maman, il y a quelque chose d'écrit par contre. Envie. Bon, c'était pas tout à fait vrai, on n'était pas encore au point le plus haut, le plus haut. Le plus haut, c'est par là-bas. Avec le zoom qui se fait sur mon doigt. Enfin, le focus. Donc on va y aller. On voit Captain tout là-haut. Bon, cette fois-ci, j'en suis sûre, on est sur le point le plus haut. Et là, on a une vue dégagée. Mais dégagée. Ah, si tu veux passer, t'inquiète, c'est de mon côté que je filme. Je suis en mode selfie. Je sais pas si on a une vue dégagée. Elle essaye gentiment de pas être dans le plan, la pauvre. Alors que bah elle fait partie de la vidéo, donc bon bah t'as le droit en fait, hein, mais Je croyais que tu voulais montrer la vue qui était dégagée. bah je vais la montrer juste après. Donc je vais vous montrer la vue qui est dégagée. Et puis là, elle s'est mise juste à côté des rochers. On dirait deux papis qui s'embrassent. Papy, mamie. Oui. Allah. Celle qui les a vus en premier qui me les indique. Et voilà la vue. Alors même chose, je peux pas trop me décaler parce qu'il y a vraiment pas mal de monde pour le coup. C'est pas comme à la forêt d'Hirson et non pas Hirson parce que je l'ai très mal prononcé pendant toute la vidéo. Mais voilà, c'est la vue qu'on a dégagée, on voit bien tout. Et là, on est bien au point le plus haut. Là, on peut plus monter beaucoup, à moins d'escalader le rocher, mais non. Je vous aime beaucoup, mais non, je vais pas prendre le risque. Je vais me casser la figure, je pense. Et voilà, la vue qu'on a de tout en haut. Oh, Captain, il y a que la tête qui dépasse. Et je vais vous montrer le papy et la mamie qui s'embrassent, ou les deux petits vieux, les deux papis, les deux mamies, enfin bref, les deux personnes qui s'embrassent. Voilà. Et là, vous voyez les deux personnes qui s'embrassent. Captain, quand elle m'a dit ça, j'étais de l'autre côté, du coup je m'étais mise entre les deux. Je crois qu'elle a fait une photo.
Je lui demanderai de m'envoyer. Si elle a fait une photo et qu'elle me l'envoie, je vous la mettrai à l'écran. Là, maintenant. Vous la verrez. Et hop, on voit deux petites têtes. Vous avez Alex à droite, Captain à gauche. Deux petites têtes qui dépassent des rochers. C'est good. Je vais être pleine de sable. C'est ça qui est drôle. Hein, quand je vous disais les pieds enfoncés dans le sable, c'est littéralement les pieds enfoncés dans le sable. Regardez. Wouh. Captain qui mitraille de photos depuis tout à l'heure. Oh oui, je suis contente de se dire qu'elle aime bien l'endroit. Ah, c'est super joli. Alors, il y a un rocher que je vous aurais bien filmé parce que Captain m'a dit qu'il ressemblait à un dauphin. Alors, je vais être 100% honnête, à part la nageoire, j'avais un peu du mal à voir le dauphin. Le problème, c'est qu'il y avait un petit symbole dessus que, bah non, en fait, je peux pas montrer sur YouTube et dans tous les cas, j'ai pas spécialement envie de le filmer. Si je dis croix, je pense que certains vont deviner de quoi je parle. Mais du coup, j'ai pas pu vous le montrer. Mais il y a plein de rochers qui ont des formes assez spécifiques. On dirait limite qu'ils ont été taillés pour ça. Comme le visage qu'on vous a montré tout à l'heure. Enfin, soit c'est naturel et c'est, je sais plus comment on appelle l'effet, qui nous fait voir des formes dans des endroits où il n'y a pas de forme, mais notre visage interprète ça comme ça. Notre cerveau interprète ça comme ça. Ou si ça a été vraiment taillé de cette façon-là, je ne sais pas. je sais pas du tout. C'est vous qui avez fait le cœur? Non. Oh. Je sais pas qui a fait un cœur, mais il y a un cœur dessiné dans le sable là. Attendez. Est-ce que je peux vous le montrer en mode selfie comme ça? Oui. Ouais, je filme un peu comme je peux, hein, je suis désolée. J'ai pas la moindre idée du cadrage, mais voilà, il y a un petit cœur dans le sable. Et la position pour vous filmer ça, je vous dis pas le bordel. Bon, on a passé un bon moment en haut, parce que là c'est vraiment super joli. Alors par contre, c'est juste un coin où on peut faire le tour. On peut pas arriver d'un côté, repartir de l'autre. C'est vraiment, on arrive, c'est le point culminant, on fait le tour, et ensuite on redescend, et potentiellement après on bifurque. Mais voilà, c'est très très beau. Vraiment, si vous faites partie des personnes qui aiment bien tout ce qui est roche et paysage un peu de ce style-là, et que vous êtes du côté de l'Aisne, je pense que c'est un coin que vous apprécieriez beaucoup. Vraiment. Et c'est reparti pour la descente. Bon, vous l'avez vu à l'aller, je vais peut-être pas vous la montrer à la descente. Donc je vous montrerai la suite du chemin une fois qu'on sera arrivé en bas. C'est assez rapide, hein. Franchement, il n'y a pas énormément à descendre. Alors, là, je vous montre l'endroit où il y a la ruche. Donc, avec là, dans le trou, ça a fait le focus sur mon doigt, mais vous voyez. Je vais aller me mettre sur le côté, on va voir si la caméra capte le son des abeilles, parce que nous, on l'entend, mais la caméra, je ne sais pas si elle va la capter. Donc on va voir, on va tester. Je sais pas si on a pu entendre grand chose. Et donc de là on voit bien aussi. Alors attendez. Oh. Qu'est-ce qu'il faut pas faire? Alors je sais pas à quel point ça ressort, mais pareil, on voit le trou où il y a la ruche. Bon, on avait commencé à descendre par là où on était arrivé, mais je me suis souvenu, alors qu'on avait déjà descendu la moitié à peu près, je pense, ou le tiers. Fais gaffe là, si tu t'enfonces encore plus que là-haut. Ouais, je me suis souvenu que j'avais vu un autre chemin pour descendre. Donc au final, plutôt que de reprendre le chemin par lequel on était arrivé, bah on va descendre de l'autre côté. Mais en fait, les deux chemins sont à peu près au même endroit. Je vais vous montrer vite fait. Ah, nous on est arrivé de là. Et l'autre chemin, en fait, il est juste là. Et il descend. C'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. Je suis désolée, je suis essoufflée parce que monter, descendre, ça me souffle très très vite. Mais du coup, bah, c'est par là qu'on va redescendre. Comme ça, on va voir un autre point, un autre endroit. Ouh, et en effet, ça s'enfonce bien. À tout moment, je me casse la figure. À tout moment, on réassiste comme dans la forêt d'Hirson à une chute. Enfin, c'est mini. J'ai failli tomber. J'étais pas tombée, mais j'ai bien glissé.
Et voilà, retour au point de départ. Nous on était arrivés, hop là, on voit un petit peu là-bas là. Il y a un petit peu une sorte de... alors je crois que c'était des planches de bois. Mais voilà, ça c'est le chemin qui mène au parking. Et nous on est arrivés par là. Hop. Et au tout début de la vidéo, je vous avais filmé les rochers de là-bas. Voilà, donc en fait dès le début, si on voulait, on aurait pu monter là. Prendre tout le chemin qu'on a fait là en sens inverse et monter directement plutôt que de faire le tour. Mais c'était pas plus mal de commencer par faire le tour. Donc, aïe, je les ai perdus dans ces buissons là. Toujours cachés derrière des rochers. Donc voilà, de retour au point de départ. On va pouvoir retourner au parking. Donc ouais, je confirme, la balade elle est assez rapide en vrai. Bon après on a passé je pense 1 heure au total parce que doit y avoir peut-être 20-30 minutes de marche en tout et pour tout. Peut-être plus une vingtaine parce qu'il y a un tout petit peu plus qu'1 kilomètre je crois. Donc ah non on est à 1,4 km. Bon ça doit faire une bonne vingtaine de marches en gros pour faire le tour. Mais avec la partie du haut, avec tous les rochers et tout, bah tu t'y perds facilement en fait. Pas tu t'y perds dans le sens vraiment perdu, mais juste c'est tellement joli, c'est tellement beau que tu prends un petit moment pour observer le paysage, te balader dans les rochers et tout. Tu y passes facilement du temps et c'est ce qui nous est arrivé, je crois qu'on y a passé une bonne trentaine de minutes. Environ. Peut-être même un peu plus. Mais non, c'est très très sympa et vraiment je vous recommande si vous aimez bien hein, les lieux dans la nature comme ça, en pleine forêt, que vous aimez bien tout ce qui est roc, cailloux, ce genre de choses. C'est vraiment très très sympa comme lieu. Très cool. Pour faire un petit pique-nique, ça peut être intéressant. Alors je regarde le sol parce que j'étais en train de descendre d'un rocher. On va éviter la glissade en live. Ah là là. On l'a perdu. L'arbre ? Ah oui. Attendez, je vais vous montrer. L'arbre qui a poussé parmi les cailloux. Et hop. Depuis tout à l'heure, je dis rocher pour avoir peur de dire des bêtises. C'est vrai que c'est du grès. Pour éviter de dire nawak, je préfère dire caillou, rocher. Au moins, ça englobe tout. Mais oui, c'est vrai, c'est du grès. D'ailleurs, c'est vrai, explication intéressante de tout à l'heure, mais le sable qu'on voit et tout ça, c'est dû à l'érosion. On est passé à côté d'un panneau, là-bas. Vous voyez, il y a un rocher troué. Bah, on est passé à côté d'un panneau qui est pas loin, qui explique qu'il y a une érosion importante. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de rochers qui sont pas accessibles. On connaît le principe de l'érosion. Si vous connaissez pas, ça fragilise la roche. Donc, pour éviter qu'il y ait des accidents. Quoi ? Je t'ai enfumé. Ah bon, ça va. Oui, bah, elle va pote. Ça va, t'inquiète. Désolée pour le cadrage juste avant. Mais oui, comme ça fragilise la roche, du coup on évite de monter dessus, c'est mieux. Les endroits où nous on l'a fait, c'est parce que c'était encore possible, c'était autorisé. Mais oui, ça explique la couleur du sable et tout ça, c'est dû à l'érosion du grès. C'est pour ça que ça a la même couleur. Ouais. Direction la tuture. Comme d'habitude, petit aparté, je viens d'apprendre que tout ce qui a des petites fleurs blanches là, c'est des fraisiers sauvages. Captain vient de m'expliquer. C'est vrai qu'elle en a parlé tout à l'heure. Bonjour Captain. Mais j'ai oublié de vous le filmer, donc comme on repasse au début, et ben voilà, tout ce qui a des fleurs blanches là, apparemment, ce sont des fraisiers sauvages. Oh, pas bouger. Je te floute. J'ai rien dit. Je te floute. Et on est donc sur une fin de vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Normalement, cette fois-ci, ça devrait pas durer trop longtemps. Normalement. Bon, en vrai, après, si ça dure plus longtemps que je le pensais, c'est pas bien grave. On a bien profité, on s'est bien amusé, on a passé un bon moment en haut. Comme je vous ai dit, je pense qu'on y a passé facilement une trentaine de minutes. Oh, peut-être même plus que ça, ouais. Oui. C'était trop beau. C'était super joli. Joli. Les chemins étaient beaux. Ça va suivre longtemps. Bref, j'espère vraiment que la vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, vous connaissez la chanson, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Toujours uniquement si la vidéo vous a plu et si la chaîne vous intéresse. Pas besoin de vous abonner si vous aimez pas, c'est pas ce que je demande. Bref, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. À dans 2 semaines. Des bisous. Bisous. Oh, il a fait des bisous. Oui. Oh, yo.